bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 9 décembre 2024. Alors bon, vous l'avez vu, on ne sait jamais de quoi les cartes veulent nous parler. Hier, l'oracle de la Triade a voulu nous parler de Notre-Dame, donc je l'ai laissé faire. Je ne suis qu'un instrument et puis aidé de mes supports. Donc aujourd'hui, je vous propose d'interroger le tarot égyptien, donc toujours sans question. Juste un petit message pour les consultations privées. Bon, ça restera toujours les tout petits tarifs que j'ai choisi de pratiquer, mais il y aura peut-être 2-3 euros en plus à partir du 1er janvier 2025, puisque bon, vous le savez peut-être pas, mais l'URSSAF augmente le montant de ses cotisations. Là, ils vont nous prendre près d'un quart là, maintenant, donc voyez ce qui reste. Mais bon, comme je veux rester toujours dans des tout petits tarifs accessible, donc voilà, il y aura peut-être un petit changement de 2-3 euros à partir du 1er janvier 2025, donc voilà, j'en suis désolée, mais c'est juste pour ne pas en fait perdre. Voilà, voilà, la parenthèse est refermée. Alors aujourd'hui, en ce 9 décembre 2024, je souhaite interroger le tarot égyptien. On nous parle de justice, oula, loi, sentence, procès, litige. Allez, on revient les pieds sur terre, voilà, hein. Pouvoir supérieur, violence, événements inéluctables et désagréments. Qu'est-ce que ça veut parler de? Qu'est-ce que c'est ça? Consolation, épreuve et problèmes résolus. Alors, il y a un procès là. Il y a un procès. Bon, il y en a plusieurs. Là, on ne sait pas duquel les cartes veulent nous parler. On nous dit que c'est peut-être un lien avec des violences ou avec des événements inéluctables ou des désagréments. Alors, c'est un procès ou la loi, hein. Ça peut être la loi aussi, hein. Ou voilà, une décision ou une loi, hein. Une sentence, procès, litige, pouvoir supérieur, violence, événements inéluctables, désagréments. Et on a consolation, récompense et problèmes résolus. Donc, en tout cas, les choses s'arrangent. Déjà, c'est ce qu'il faut retenir. Les choses vont s'arranger. Donc, soit par rapport à une loi qui a été perçue comme violente, hein, peut-être. Ou alors un procès. En tout cas, les problèmes seront résolus. Je vois pas là. Donc, ça va peut-être développer la chose dans le tirage. Alors, on va voir, hein. Alors, tarot égyptien, voilà. Que peut-on savoir en ce 9 décembre 2024 pour la France? Alors, je profite d'avoir du temps, d'avoir de l'énergie pour vous faire des vidéos, voilà. Un rythme, voilà, assez régulier. Mais c'est surtout, je profite quand j'ai voilà, des moments comme ça disponible. Alors, allez, c'est parti. La ruine, la destruction, la léthargie et l'apathie. Bon, je vois pas de quoi ça veut parler. Et sincérité, naïveté, bon caractère. Alors, on a quelqu'un... il y a la ruine, il y a la destruction. Pour moi, c'est lié au peuple français, là. Hein, la sincérité, la naïveté, le bon caractère, c'est les gens... ruine, bon, tout le monde n'est pas naïf, heureusement. Ruine, destruction, léthargie, apathie. Bon, là, c'est l'ambiance. Je pense que c'est la période que nous vivons là. Bon, ça concerne les Français. Alors, on va voir de quoi le jeu veut nous parler. Peut-être une évolution des choses. Il est toujours intéressant, hein, ce tarot. Allez, je me concentre. Les foyers, richesse, chance, foyer, 10 de coupe. C'est une bonne carte. On va voir ce que ça veut dire. Ah bah oui, c'est une bonne carte, sauf quand elle est recouverte par la carte qui a sauté tout à l'heure, qui nous parle de ruine, de destruction, de léthargie et d'apathie. Donc là, c'est de nombreux foyers qui n'ont plus d'argent, hein, richesse, chance, foyer, qui sont ruinés, la destruction, et puis la léthargie, l'apathie, c'est qu'on est en état de sidération et qu'on ne sait plus quoi faire. Globalement, c'est ça, hein. Voilà, inactivité, insouciance, ingratitude, inactivité sur l'apathie. Donc là, c'est les gens qui sont pour moi... hein, les foyers, bon, un peu amorphes. Alors, tout le monde n'est pas dans des situations précaires, mais hélas, de plus en plus le sont. Et on nous dit que là, il y a, ça peut être dû à l'inactivité, donc l'absence de croissance aussi. Hein. Moi, je vois ça comme ça, l'inactivité au niveau économique. Hein. Ça patauge, ben, j'avais dit ça patauge, c'est-à-dire ça stagne. Dans le sens, ça stagne. Il y a une stagnation. Hein, et des gens qui ne peuvent plus bouger, qui sont ruinés, hein. Ça parle des Français. Et voilà, ça nous parle de perte, de dommages, de ruines, deuil, blessure. Alors, sans parler en plus des problèmes de santé. Alors, ruine et ruine. Alors là, j'ai 2 fois la ruine. Vous ne serez pas surpris puisque les cartes ces dernières semaines nous annonçaient qu'on allait toucher le fond de la piscine au moment de Noël.
au niveau économique. Donc là, on arrive à la ruine, tout simplement. Alors, sans dramatiser les choses. Puisque là, on a toujours le roi de bâton. Alors voilà, encore une fois, il sort tout le temps. La dernière fois, le tarot égyptien nous a parlé de ce roi de bâton. Donc d'ailleurs, j'ai fait à propos duquel j'ai fait une vidéo juste après pour essayer de savoir de qui il s'agissait. Là, en tout cas, on nous parle encore sur ces problèmes de ruine d'un roi de bâton. Donc d'héritage, de nouvelles, de conseils et d'honnêteté. Donc un homme qui va donner des conseils, un homme honnête. On en revient toujours au même là. Là, on va patauger là-dedans. Hein. Les cartes ne se contredisent pas. Hein. Critique, calomnie, examen, condamnation. Bon, bah c'est ça. Oh là là. Bon, bah alors, si je m'attendais à ça. Alors, en plus, il vient de faire un live hier soir. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, il a justement dit que... Il a justement parlé de ses problèmes de justice. Donc, on voyait bien dans mes tirages qu'il avait un boulet au pied. Donc, je pense que c'est ça. Puisque là, on nous dit il est critiqué, il est calomnié, d'ailleurs il en a parlé hier, et examen, condamnation, donc du coup, ces recours-là, pour l'instant, n'ont pas abouti, même si je suis plus optimiste pour la suite. Mais en tout cas, c'est lui qui va continuer à donner des conseils, hein. Il est honnête, hein. Donc là, pour moi, pour les personnes qui n'ont pas suivi, là, ce dont je suis en train de parler, ça nous parle du capitaine Alexandre Juvin-Brunet. Alors, je suis là pour lire les cartes, hein. On ne va pas recommencer comme Marine Le Pen où on me disait arrêtez de parler d'elle. Moi, je retranscris les cartes. Voilà. Donc, ok, on en est là. Donc, il est là. Il va peut-être parler de plus en plus, conseiller de plus en plus. On va entendre parler de lui. Il ressort dans cette histoire de ruine, là. Hein. Ah ben, je vais en mettre encore une dessus, puisque ça confirme bien. Critique, calomnie, examen, condamnation. Ah ben, loi, sentence, procès, litige. Bon, on est là-dedans. On est là-dedans. Donc, ça veut dire qu'on entendra bientôt parler de la suite de ces ennuis juridiques. Hein, voilà, bah, du coup, j'en mets une. Du coup, victoire sur l'adversité. Voyage, excursion. Alors, on dirait qu'il va pouvoir à nouveau voyager. Donc, suite au procès, à la sentence, hein, parce qu'on a victoire sur l'adversité, voyage, excursion. Donc, je ne sais pas s'il va regarder ce tirage. Mais en tout cas, il pourra à nouveau voyager. C'est ce que le jeu nous annonce. Alors, je ne veux pas faire de mauvais... annoncer des fausses joies, surtout pas. Hein, je ne fais que lire les cartes. Alors, sinon, vous irez gronder le tarot égyptien, hein, pas moi. En tout cas, si ça pouvait être vrai, ce serait parfait. Alors, j'ai encore le peuple français. Là, j'ai la sincérité, naïveté, bon caractère. Alors, une cause gagnée, un jugement équitable. Alors, à moins que ça nous parlait peut-être... Bon, en tout cas, d'une personne de sincère et de bon caractère. À moins que ça rebondisse là-dessus, je ne sais pas. On nous parle d'une cause gagnée, d'un jugement équitable, examen. Hein. Les choses ont été examinées, hein. Là, ça le disait, examen, examen. Vous voyez, je ne sais jamais à l'avance de quoi on va nous parler. Hein. Un succès artistique, une chance ou un perfectionnement. Sur, oh là là, ouais. Cause gagnée, jugement, bah, c'est sur ce qu'il a créé. Hein. On nous parle de succès artistique, chance et perfectionnement. Hein. C'est pas mauvais ce tirage. Hein. C'est pas mauvais du tout. Hein. Si ça parle de lui, bon, je m'y attendais pas. C'est pas mauvais si c'est ça. Hein. Colère, ennui, inquiétude, aversion. Colère, ennui, inquiétude. Donc apparemment, il y aura la chance sur ce qu'il met en colère. Sur ses inquiétudes. Il y aura la chance par rapport à ce jugement qui sera équitable. C'est ce que ça nous dit. Ce qui va ressortir, c'est sa sincérité, son bon caractère. Je pense qu'on nous parle de ce roi de bâton. Hein. Donc voilà, encore une fois, je ne fais que lire les cartes. Et oh, il y a une reine de bâton. Donc là, ça nous parle d'une femme sérieuse, activité, honnêteté et dévotion. Donc il aura peut-être affaire à une personne sérieuse et honnête et dévouée. Où il est entouré, voilà. Amitié, entente, protection. Bon, il sera aidé. Hein, il sera aidé notamment par une femme. Ok. Bon, allez, on continue. Là, j'ai des mauvaises nouvelles. Là, c'est autre... Bon, on va voir si c'est autre chose. Lettre, coup de téléphone, mauvais présent. Alors, le valet de bâton, il apporte des nouvelles. Bon, dans le sens là, renversé, on nous dit que c'est des mauvaises nouvelles. Alors, qu'est-ce que ça va être? Critique, indécision, espionnage, intrigue. Donc, c'est par rapport à des intrigues. Hein, donc, tout ce qui se fait derrière le rideau, les coups en douce, les sales coups. Abondance, productivité, amélioration. Donc là, ça nous parle de l'économie, de l'argent, des finances. Bon, bah, mauvaise nouvelle sur ça, on n'est pas trop surpris. Hein. Mauvaise nouvelle, critique, indécision, espionnage, intrigue, abondance. Bon, on va prendre des choses négatives, hein, sur l'économie, les finances. Hein, là, hein.
sur la productivité, hein, même. Consolation, récompense et problèmes résolus. C'est ce qu'on a eu dans la coupe, amélioration. J'ai l'impression qu'on va, je sais pas, on va nous parler d'amélioration. On va nous parler, donc c'est une sorte de consolation, on va nous parler de récompense, de problèmes résolus sur la productivité, l'abondance. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vont réellement se résoudre? J'en sais rien. On sait qu'il y a plein d'usines qui vont fermer en plus. Le présent, la gentillesse, l'avantage matériel. Là, il y a un cadeau. Il y a un cadeau. C'est sur les récompenses, c'est sur les problèmes résolus, c'est sur l'abondance, la productivité, l'amélioration. Suite à des mauvaises nouvelles, à des intrigues, ben là on dirait que le vent il tourne. Le vent va tourner. Alors je ne vois pas du tout comment ce sera possible, mais il y a un cadeau. Le vent va tourner. Je ne vois pas ce que c'est. Hein. Chasteté, modération, tranquillité familiale et réconciliation. La tempérance. Donc ça va se faire au moment des fêtes de Noël. Un cadeau au moment des fêtes de Noël. Oh là je continue là. Alors, un avis, une commission, indiscrétion. Ah, on va peut-être entendre parler soit du résultat d'une commission, d'un avis. Alors, il y avait eu aussi une enquête parlementaire. Il y avait eu... attendez, je vais ouvrir la porte à Churchill. Alors, avis commission, ça me fait penser soit le résultat de cette enquête parlementaire, je sais pas. Ou alors il y a indiscrétion et là il y avait aussi de l'espionnage. On va apprendre des bonnes nouvelles, ça va être un cadeau. Mais je vois pas, au moment des fêtes de Noël, je vois pas trop ce que ça peut être. Là, ça précise avis ou commission. Allez, j'en remets une parce que position sociale, force et pouvoir. Ouh, on a quelqu'un de haut placé là. Ou des personnes haut placées qui font partie d'une commission, qui vont donner un avis. Je ne vois pas. Hein. Pendant les vacances de Noël, là, on va entendre parler vraiment de positions de personnes haut placées qui vont... Il y a un geste, il y a un cadeau. Ça va être comme un cadeau. Et ça va résoudre certains problèmes. Alors, ça va pas être un coup de baguette magique. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Mais on nous parle que c'est au niveau de l'abondance, productivité, amélioration. Là, je vois pas, mais ça semble être du positif. Je ne peux pas expliquer plus que ce que les cartes me disent. Bon, ça fait suite à ces mauvaises nouvelles, à tout ce qu'on nous avait dit. Alors, peut-être qu'ils vont trouver un nouveau budget qui sera plus avantageux. Ah, voilà, ça peut être ça. Donc, on va peut-être apprendre un nouveau budget au moment de Noël qui sera plus avantageux. Alors, c'est des personnes, il y a un avis, une commission hein, qui va rendre donc, son avis. Donc, ça peut être ça, un budget plus avantageux. Hein. Le pouvoir supérieur, la violence, des événements inéluctables et des désagréments. Sur la position sociale, la force et le pouvoir. Avis, commission. Alors, à moins qu'il y ait quelque chose vraiment qu'on puisse même pas imaginer. Hein. Qu'on puisse même pas imaginer... au niveau des plus hautes sphères du pouvoir, en tout cas, on a un problème résolu, cadeau, récompense. Hein. Là, je ne vois pas ce que c'est. Hein. Ça pourrait être, par exemple, la mise en place d'un nouveau système. Bon, après, je n'ai pas envie d'aller trop loin, donner des faux espoirs, mais comme un nouveau système, rappelez-vous, mon avant-dernière vidéo nous parlait d'une nouvelle voie au niveau du domaine financier. Et je vous avais dit, enfin, ça disait entre le printemps et l'automne 2025, j'avais dit, soit on quitte l'euro. Pour moi, il y a quelque chose qui va changer là. Mais on va nous l'annoncer au moment des vacances de Noël. Bon, un cadeau, je ne vois pas ce que c'est. Allez, on continue. Hein. Désolée, mais là, c'est du bon, mais je ne vois pas quoi. En rapport avec les hautes sphères. Hein. Voilà, par rapport à des problèmes qui vont se résoudre au niveau budgétaire. Voilà pour résumer. On a les rêves, les souvenirs, le passé, les réflexions du passé. Instabilité, échange, rêve encore une fois. Période d'instabilité, ça on l'a vu. Souvenir, réflexion. Bon, période d'instabilité au niveau politique, là on est en plein dedans. Et là on nous parle de butin, de conséquences ou d'avertissement. Donc ça peut encore parler du budget là.
Désunion, dispute, indécision, agitation. Voilà, c'est ça. Hein. C'est que, bon, là, ça dirait plutôt que ça va être difficile à... Ils vont avoir du mal à se mettre d'accord pour un nouveau budget. Hein. Donc, ce sera peut-être autre chose qui va prendre le relais. Après, je ne connais pas tous les articles de la Constitution. Je sais qu'elle est bien faite et que le pays continuera à tourner, hein, pour assurer. Moi, je ne suis pas inquiète là-dessus. Avertissement, annonce. Ah, une annonce. Ah, ok. Ok, des bons conseils, une annonce. Donc là, ils ne vont pas réussir à se mettre d'accord, hein, sur un nouveau budget. Hein. Pour moi, c'est ça, une période d'instabilité. Hein, donc même y compris au niveau du fait de trouver un nouveau Premier ministre. Là, on l'avait vu, hein, je vous avais dit, on ne va pas toucher dans la semoule à Noël. Bon, par contre, là, il y a du bon qui arrive. Là, c'est du bon aussi. Ensuite, une annonce. Alors, qu'est-ce que c'est cette annonce? Dévotion, célibat, un ecclésiastique. Bon, ça peut parler. On vient quand même d'assister à la cérémonie de réouverture. Alors, comment on va dire, en mi-figue, mi-raisin, hein, puisque j'ai vu que c'était entre ombre et lumière, hein, si vous voulez voir la dernière vidéo. Hein. C'était le message de l'oracle de la Triade, hein, concernant Notre-Dame. Là, j'ai une annonce, mais bon, quand on parle de dévotion, de célibat et d'ecclésiastique, c'est des hommes d'église. Hein. Ah, on a le pape qui vient le 15 décembre en Corse. Voilà. Et rappelez-vous, dans les messages médiumniques que j'ai reçus en 2019, hein, dont je vous ai parlé dans une vidéo en 2022, on m'avait bien donné l'ordre des choses. Des suites de coupures électriques, le pape, Mister D, voilà, tout ça, c'est les messages que j'ai reçus à 2-3 ans. Et les suites de coupures, j'ai entendu qu'il y a encore des personnes, hélas, même parmi mes abonnés, là, en Bretagne, en Normandie, qui ont encore des coupures électriques et Internet, je crois. On m'avait dit suite de coupures au pluriel. Hein. Bon, bref, on est là-dedans. Là, c'est le pape. Là, c'est le pape. Dévotion ecclésiastique, ça ne peut pas être plus clair. Départ, déménagement, émigration, séparation. Bon, il va en Corse. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, est-ce que c'est ça? Séparation. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas venu à l'inauguration. Donc, ça peut être un signe de quelque chose aussi. Châtiment, rigueur, peine, pauvreté, tyrannie. Rigueur, peine, pauvreté, châtiment. On dirait qu'il n'est pas venu peut-être pour... bon, il a un fort caractère apparemment. Alors, je ne suis pas en train de le défendre ou quoi que ce soit. Hein. Moi, je préférais son prédécesseur. Bon, bref. Mais là, on nous dit que départ, donc il va se rendre en Corse, on le sait, le 15 décembre à Ajaccio. Rigueur, peine, pauvreté, tyrannie, bon, châtiment, rigueur, peine. Il va peut-être s'adresser aux gens disant qu'il est plus proche des gens pauvres, des gens dans la peine. Voilà, il va plutôt avoir un discours comme ça. C'est ça, à mon avis. Hein. Haine, complot, colère, vengeance, lutte. Oh là là là. Oh. Ah, il va parler aussi. Ben oui. Ah, je pense que c'est lui l'annonce. Ok, l'annonce. Ok, donc le pape va faire un discours. Hein. Pardon, hein, je mets les pièces du puzzle en place. Les cartes nous parlent d'un discours du pape qui va donc être en Corse le 15 décembre, qui va parler de peine, de pauvreté, qui va parler aussi des conflits, hein, colère, vengeance, lutte, des conflits. Bon voilà, il va s'adresser, il va faire un discours. Ok, immobilité, contemplation, silence. Alors il va peut-être aussi, parce que là moi j'ai une idée, bon là ça dit vengeance, mais il va peut-être dire, bon les chefs d'État n'œuvrent pas assez en faveur de la paix. Moi c'est ce que je vois, immobilité. Il va dire, ils ne sont pas assez actifs pour rétablir la paix. Voilà, hein, bon ça c'est le discours du pape. Écoutez, un accord, une conférence, discussion, lettre. Hein. Ok, on va bien entendre parler il va faire une conférence, une annonce, il va faire apparemment un discours assez important, le pape. Là, si c'est notre capitaine, c'est des bonnes nouvelles. Je ne veux pas faire de fausses joies, mais c'est des bonnes nouvelles. Là, je ne sais pas. Alors écoutez, j'ai l'oracle de l'Atlantide. Là, on va nous parler soit d'un nouveau budget, mais là, ça avait plutôt l'air de dire qu'ils ne se mettraient pas d'accord. C'est autre chose à mon avis, là. Je ne sais pas si ce jeu va pouvoir nous répondre. Tiens, l'onde de force, c'est quelque chose de puissant. Hein. Là, il y a quelque chose de puissant qui arrive. Hein. Il y a quelque chose de puissant. Ça va être chaud même. Là, c'est ce qui me vient. Quelque chose ça va être chaud. Hein, dans le sens caliente. Dans le sens, ça va être chaud. Ça va être important. C'est ce qui est en train de me venir. Attendez, est-ce que je ne reprendrai pas tout du début? Parce que c'est ça qu'il faut éclaircir. Hein.
Alors, sur des mauvaises nouvelles, sur de l'indécision, hein, des intrigues, on va nous parler d'abondance, d'amélioration au niveau de la productivité. On va nous apporter une récompense, des problèmes résolus. On va nous parler d'un cadeau d'argent pendant les fêtes de Noël. Il y aura un avis, des personnes qui vont donner un avis, une commission va rendre un avis, des gens haut placés, hein, position sociale, force, pouvoir, voilà, des gens très haut placés. Au moment où il y aura peut-être une période de violence, d'événements inéluctables, quelque chose qui va être puissant, qui va être puissant, hein, l'onde de force. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Le chef, on est là, le chef. Position de force, quelque chose de puissant, le chef. Bon, je vois pas, j'allais dire, bon, je vois pas pourquoi on entend parler de cette histoire d'article 16. Bon, je le sens pas, mais je pourrais faire un jeu là-dessus. Mais non, là, il y a du positif. Mais là, il y a lui. Il y a un événement qui arrive au moment des fêtes de Noël. Hein. Ça, on l'a toujours vu. J'avais vu qu'il se mettrait en retrait, mais là, il y a peut-être quelque chose avant qui va se passer. Hein. Le chef, le chef. La gratitude, hymne à la nature. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est la reconnaissance et la gratitude. Qu'est-ce que ça vient faire? Ou le feu, le danger. Ah, le feu, le danger. Moi, là, ce qui me vient, c'est ce qui s'est passé après l'incendie de Notre-Dame. Je vous dis ce qui me vient. Qu'est-ce qui va se passer au moment des fêtes de Noël? Il va y avoir encore une cérémonie. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Ah, là, j'ai le jugement. Alors, attention, la pesée de l'âme, c'est quand on est mis face à sa conscience. Hein. Ouf. Ouf. Quelque chose de puissant. Je vois pas, mais là, ça mériterait un tirage en entier, ça. Hein. Une grande prêtresse, une femme très haut placée. Là, ça peut être la layette, là. Il y a quelque chose de puissant qui arrive au moment des fêtes de Noël, qui concerne le chef dans tous ses états, la layette. Alors, j'espère qu'ils ne vont pas nous annoncer... Je comprends pas, là. Ouais. C'était bon, là. Alors, je comprends pas. J'allais dire, j'espère qu'ils ne vont pas nous annoncer une guéguerre, un truc comme ça, mais là, c'était du bon. Alors, justement, sur du bon, et après, on a quelque chose de puissant. Je vous ai dit, ça va être chaud, là. Qu'est-ce qu'ils vont nous... Ah, une chute. Ah, ben voilà ce qui va être chaud. C'est leur chute. Je sais pas, hein. Si l'un ne va pas entraîner l'autre dans sa chute. Hein. Oh, vous voyez pas, là. Vous voyez pas. Là, avis, commission, subalterne, des gens très haut placés, je vous ai dit, hein, événements inéluctables, violence. Là, j'ai quelque chose de puissant qui concerne le chef dans tous ses états, avec le danger, le retour de bâton, de boomerang, y compris la layette, et une chute. Ils vont être renversés, ils vont chuter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vais ouvrir à Churchill. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, suspense. Non, non, là c'est important, là. Hein, le chemin, ils s'en vont, ils s'éloignent, ils chutent, ils s'en vont. Je comprends pas. Bon, ben, j'avais vu qu'il partait au moment de Noël. Je pensais pas que la layette serait entraînée dans sa chute. Mais là, j'ai la pesée de l'âme. C'est le jugement. On est mis face à sa conscience. Justice divine, on peut dire. Ils s'en vont. Ils chutent. C'est presque au bout. Là, on arrive presque au bout. Ça veut dire qu'ils seront pas loin de chuter. Alors, ils seront vraiment là au bord du précipice. Le diable, les vendanges. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive pas à interpréter, là, vous m'excuserez, c'est du lourd, là. Ah, l'étranger, d'accord. Quelque chose qui viendra de l'étranger, en lien avec l'étranger. Donc, ils s'en vont, ils chutent, mais on nous dit... Ah, quand ils étaient proches du but, ils étaient proches de faire quelque chose et c'est là qu'ils vont chuter. Le jaguar, le diable. Et parce que on a... Ah ben voilà, c'est le Mercosur, là. C'est ça qui l'a fait chuter. Vous voyez, j'ai les vendanges, j'ai le navire, c'est tout ce qui est exporté, notamment le vin, là, ils sont contents. Mais voilà, c'est en rapport avec le Mercosur. Ok, donc, qu'est-ce que j'ai là? Ils chutent. Ils sont pas loin du but, pas loin de réussir.
et ben ils vont chuter juste avant de réussir peut-être à signer ce Mercosur. Là. Voilà, il y a quelque chose qui va faire qu'ils vont chuter avant. La pyramide effondrée, c'est la chute. Oh, c'est intéressant. Hein. Oh là 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 là. Allez, sur Mercosur, j'en mets une. Ne vous inquiétez pas, on fera d'autres tirages. Hein. Et j'ai une évolution des choses, on va y voir clair. Ouais, bon, ben, ils vont peut-être chuter avant, juste avant une extrémiste. Vous voyez, d'arriver à leur but de signer le Mercosur. Parce qu'il y a une chute, elle chute. On refera un tirage là-dessus. Bon, c'est lié à ça. Donc, c'était lié à ça, alors là. D'accord, c'était lié à ça. C'est ça. Alors, ça, la commission, ce serait la Commission européenne. Violent. Oh là là, ça va péter. Alors, voilà, j'ai compris. Bon, allez, on va terminer là-dessus. J'ai compris. Enfin, je sais pas, c'est pas terminé, non. Ça va péter des bulles. Là, ça va, ouf, être très, très chaud, là. Là, le feu. Par rapport au Mercosur, gros clash au moment de Noël. Et je pense que ça va péter des bulles, mais vraiment, et ça va faire chuter la layette. Donc là, gros branle-bas de combat au moment de Noël, là, le Mercosur, ça va pas passer comme une lettre à la poste et ça va péter des bulles. Je ne peux pas dire autrement. Je voulais juste approfondir là, sur le capitaine, là, honnêteté, dévotion, une femme qui va, il va trouver entente. Moi, j'avais vu arrangement et conciliation, hein, jugement équitable. Allez, j'en mets une, là, c'est important. Le grand prêtre, le taureau, il arrive à son but. Ouais, c'est bon, c'est bon. Bon, bah écoutez, c'est bon. Il va arriver à son but, il trouvera un arrangement, il y a entente. C'est bon. Allez, je ne vais pas faire de fausse joie, mais pour moi, c'est bon. Et là, il y a le pape. Bon, allez, le pape, on va le laisser parler. Hein. Et ils n'arriveront pas à se mettre d'accord pour le budget. Bon, allez, j'en remets une. Pour bien faire la route fortune. Ah, donc, ça va quand même bouger, ça va se débloquer à un moment donné quand même. Protection, bon, pas de souci, allez, c'est bon. Et bien finalement, il était bon ce tirage. Eh ben moi, je vous quitte là-dessus. Champagne. Allez, des bubules, là. Nous, on va péter d'autres bubules, là. Ça va faire... Psh, voilà. Oh, bah écoutez, hein, c'est champagne. Allez, à bientôt pour des prochains tirages.